Salut à tous. Bon, vous avez pu voir que j'ai mis des petits bonnets sur les serres. C'est la petite touche pour ces fêtes de fin d'année 2020. Donc année riche en contenu et en nouveautés sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vous propose un récapitulatif de l'année. On va revoir une partie de toutes mes petites vidéos que je faisais avant. Du mois de janvier jusqu'au mois de décembre, jusqu'au dernier vlog de l'année. Je vous présente tout ça dans cette vidéo. Je vous souhaite déjà, pour commencer d'entrée, de joyeuses fêtes de fin d'année. Soyez, je l'espère, avec vos proches, même si cette année c'est quand même très compliqué. De ce point de vue-là, faites attention à vous. Mais bon, je pense qu'on le sait maintenant ce qu'il faut faire. Hein, faut pas trop jouer. Et puis voilà. Donc là, on attaque le récapitulatif. Et puis là, je vais vous montrer des images que je n'ai pas encore montrées sur la chaîne. Donc des images inédites, des images que vous avez déjà vues également. Et donc voilà. Allez, on regarde tout ça. Générique. Donc on va commencer pour ce petit récapitulatif de l'année par le mois de janvier. Vous allez m'accompagner avec le 6R, un petit chisel John Deere, et on revient sur les préparations de sol que j'ai pu faire au mois de janvier sur des sols gelés. On en a profité pour préparer un petit peu de terrain à ce moment-là, avant de se reprendre malheureusement une grosse plaque d'eau. Mais bon, c'est comme ça, c'est Dame Nature qui décide de ce qu'elle veut. Nous, on ne fait que s'adapter. Donc, on se retrouve après cette petite vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. Hein. Donc là maintenant, on va partir toujours avec celui-là. Au mois d'avril, on va revenir sur les semis de lin. Donc semis de lin en conditions très compliquées. Préparation avec le gros pépère qui est là. Avec le Terrano, des terrains hyper durs à travailler, humides en dessous, secs sur le dessus, donc très difficile à pouvoir faire de la terre fine. Je vous montre ça tout de suite.
Bon, comme vous avez pu voir dans cette petite vidéo, là je m'étais éclaté à faire du drone, à faire des prises de vue du top du top. J'ai bien pris mon temps pour réussir à faire ce que je voulais et le résultat était là et franchement j'étais content de mon truc. Bon, je sais pas si ça vous a plu, vous me le direz en commentaire. Donc maintenant on arrive, suite au semis etc, tout est fait, toutes les cultures sont implantées. On arrive à l'entretien des bords de champ avec le petit 6610 et les pareuses Kuhn. Donc je vous laisse là-dessus et on se retrouve après. Les pareuses étant finies, les travaux dans les champs se calment un petit peu. Donc c'est là qu'on en profite pour faire un petit peu de travaux. Donc vous allez voir maintenant la pelleteuse de l'exploitation, donc la Komatsu PC95. Je vous laisse sur ces images et on se retrouve après. Les chantiers étant terminés, d'ailleurs cette petite vidéo
Il me semble qu'elle vous a plu parce qu'on a atteint quand même quelques vues. Bon, vous aurez l'occasion de la revoir très prochainement pour un chantier, cette fois-ci sur l'exploitation. Je vous en dis pas plus, ça va faire partie des projets de 2021. Donc vous verrez ça dans les futurs vlogs. Donc maintenant, entre la fin de ce chantier et le début des moissons, donc là vous allez voir la vidéo que j'ai pu faire cet été de la moisson avec la S690. Donc dans du blé, je n'ai pu filmer qu'au blé, tout simplement parce qu'il n'y a que là que j'ai pris le temps, et parcellaire on va dire, qui était adéquate pour le faire, pas de ligne électrique, pas d'obstacle, pas d'arbre, pas de choses du genre. Donc j'en ai profité parce que la moissonneuse demande quand même pas mal d'attention, même si elle est équipée de l'autoguidage, etc. Mais tout ça, je vous en reparlerai au moment de la moisson, comme c'est moi qui fais la moisson sur l'exploitation. Vous pourrez la voir bien en détail. Donc je vous réexpliquerai ça au moment venu. Mais pour le moment, je vous laisse sur cette petite vidéo de moisson. Pareil, j'espère que ça va vous plaire. Dites-le moi en commentaire. Et on regarde ça tout de suite. On ouvre là la fin de la moisson sur l'exploitation. Donc j'ai eu la chance d'être invité par les établissements de Pucet, Classe, qui font la marque Classe dans notre secteur. Donc je remercie le commercial d'avoir pensé à moi et de pouvoir venir voir des machines en démonstration. J'ai pu avoir la chance de monter dans une Lexion 8009 TerraTrack avec une barre de coupe de 12,30 m, chose qui commence à se développer dans notre secteur, mais qui n'est pas encore commun, on va dire, qui est quand même assez imposant. Donc des machines comme ça, on n'en voit pas tous les jours, et j'ai vraiment été ravi de pouvoir y aller. Et je pense qu'il attend ces images depuis un long moment. Donc vous allez pouvoir les voir dès maintenant. C'est parti.
Voilà, donc vous avez pu voir de très belles machines en action et franchement c'était très gentil de leur part d'avoir pensé à moi pour pouvoir tout simplement monter dans des machines comme ça, les voir en fonction de près et d'avoir quelques explications à côté, quoi. C'était vraiment gentil. Donc on continue dans ce petit récapitulatif. Donc là on va arriver dans la récolte, donc on arrive en début août, c'est-à-dire récolte du lin. Donc j'ai un ami qui a pu venir voir un petit peu les ensembles évoluer, donc la de honte automotrice et moi avec le Sicer et la de porter traîner. Donc il a pu me faire des images avec son drone et pareil je lui en remercie très grandement parce que moi j'avais pas du tout le temps d'en faire. J'espère que cette année j'aurai le temps d'en faire. On verra, si c'est pas du drone, ça sera de la GoPro, ça c'est sûr, il y aura un vlog dessus. Mais sur ce, moi, je vous laisse sur ces quelques images et je te remercie encore, Johan, pour les prises de vue. Suite aux enroulages de lin d'hiver, j'ai pu prendre quelques jours de vacances. Donc là, pareil, si tu me regardes, à mon avis, tu vas enfin avoir ta vidéo que tu attends depuis déjà X mois. Donc comme vous avez pu voir sur ma page Facebook, j'ai pu avoir la chance d'être invité par Guillaume, éleveur de brebis. Donc je vous mets son lien de chaîne en haut. Donc j'ai pu aller passer quelques jours chez lui
voir un peu ces paysages en montagne qui sont magnifiques. Franchement, de ce côté-là, on en prend plein la vue. C'est le dépaysement total pour moi qui suis entre guillemets de la plaine. Donc j'ai pu filmer un petit peu à la GoPro. Donc vous y verrez, pareil, c'est des images qui sont inédites. Donc vous y verrez l'alimentation et puis du fanage de paille, une première pour lui due à encore une fois une année très spéciale en termes de climat. Donc je vous laisse là-dessus et je te remercie encore Guillaume pour l'invitation et j'espère qu'on pourra se revoir et cette fois-ci tourner un vlog. Allez, on regarde. Voilà, donc encore des images inédites de l'année que je n'avais pas publiées jusqu'à présent. Donc Guillaume, j'espère que ça te plaira cette petite vidéo rapide. Ça rappellera quand même des souvenirs. Moi perso, j'ai passé un séjour peut-être court, mais intense, on va dire ça comme ça, où on a pu bien discuter, bien échanger et bien partager aussi. Donc voilà, c'était super et à refaire. Donc suite à ce petit séjour chez Guillaume, éleveur de brebis, j'ai pu avoir la chance, comme c'était sur la route, de pouvoir faire un arrêt à la JLC Lunels Farms. Donc je vous mets une ou deux photos et puis pareil, Jean-Loup, je te remercie pour la petite pause que j'ai faite sur la route et d'avoir échangé et puis d'avoir fait un petit tour de ta ferme. Vous voyez en arrière-plan toutes les photos, les 2-3 photos que j'ai pu faire chez lui. J'ai pas pu filmer parce que moi mon temps était compté et Jean-Loup n'était pas dans les champs.
comme ça l'histoire était réglée. Mais franchement, très belle aussi, petite structure de ferme, des beaux corps de ferme, pareil, qui sont typiques de là-bas. Très bien. Donc ensuite, eh bien, suite à tout ça, gros changement sur la chaîne, je suis passé en face caméra. Donc choix qui a été décidé suite à mon séjour un petit peu chez Guillaume, qui m'a quand même pas mal aiguillé sur certaines choses, puis poussé un petit peu à passer devant la caméra. Une vidéo dans l'année ou peut-être en début d'année pour me présenter un peu plus, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas encore faite, cette vidéo-là. Pareil, la vidéo, une vidéo qui présentera tout le matériel un par un avec le bâtiment, etc. Tout ça, ça viendra avec le temps. Mais pour cela, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager, à faire venir du monde sur la chaîne. Et on fera cette vidéo de présentation de matériel. Même si vous commencez à le connaître, je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent de voir tout le parc matériel sur une vidéo. Vous le verrez, mais j'attends un petit peu que la chaîne se développe. On arrive avec le premier vlog, donc premier vlog avec ce tracteur. Premier vlog, franchement, à filmer en face caméra, c'est vraiment pas évident quand on n'est pas habitué. C'est un coup à prendre, c'est pas facile. C'est quelque chose qu'il faut avoir envie de faire, et je pense être déterminé à vouloir y arriver. Moi personnellement, je débute, donc pour le moment c'est un peu laborieux, mais bon, j'arrive à m'en sortir. J'arrive à m'en sortir et sortir un contenu qui me plaît. C'est surtout ça le principal, qui vous plaise aussi, bien évidemment. Donc ensuite, le vlog numéro 2. Donc c'était un vlog assez comment dirais-je, surprenant, parce que j'ai atteint 20 000 vues en l'espace d'une semaine. Je me demandais qu'est-ce qui se passait d'ailleurs, parce que atteindre ce score-là en si peu de temps, c'était impressionnant. Donc c'était un vlog sur le semis, les semis d'orge. Donc semis d'orge du traditionnel au semis à la volée. Donc traditionnel en passant par du labour, après on passait labour combiné, on passait ensuite à du déchômage, enfin préparation de sol terrano combiné également, et enfin avec le Catros pour faire un semis à la volée. Donc ensuite on passe au vlog numéro 3. Broyage découvert sur une parcelle de 55 hectares, donc beaucoup ont dû me prendre pour un fou de broyer avec un petit broyeur de 2,50 m, enfin 2,80 m exactement, avec un petit bonus à la fin avec la petite maman sanglier et puis ses petits bébés. Donc ça, j'espère que ça vous a plu comme petit bonus, hein. Moi, première fois que je filme du gibier comme ça, j'ai essayé de pas trop l'effaroucher, parce que bon, c'est pas fait pour ça non plus les drones. On arrive enfin au vlog numéro 4, donc avec, si je dis pas de bêtises, celui-là, lui là d'ailleurs, qui est passé à la douche aussi, hein. J'avais pas eu le temps de le faire pendant la vidéo, mais il y est passé la semaine dernière. Donc lavage du combiné complet. Donc là voilà, le combiné armisé pour l'hiver. Le tracteur aussi, comme vous pouvez le voir, il est tout beau tout propre, et en plus il a toujours ses petits bonnets. Je trouve que ça fait une petite touche quand même sympathique pour la vidéo. Il fallait que je marque le coup. Voilà, donc la vidéo du nettoyage de combiné qui pareil a pas mal marché, je vous en remercie beaucoup. Franchement, je pensais pas, des démarrages comme ça, je pensais pas que j'allais faire un nombre de vues pareil avec si peu de vidéos et si peu de contenu, quoi. Donc je vois que ça vous plaît et c'est vraiment motivant à continuer. Et le vlog numéro 5, donc on retrouve le 7R avec l'épandeur à engrais, donc ma dernière vidéo de l'année, qui pareil, j'ai pris pas mal de plaisir à faire, que j'ai essayé de faire au plus simple pour que tout le monde comprenne assez rapidement ce que c'était que des épandages d'engrais. Moi je voulais encore vous remercier pour tous les encouragements que je peux avoir en commentaire, pour tous les commentaires positifs aussi que je peux avoir. On est déjà 3300 sur la chaîne,
au moment où je tourne cette vidéo, et franchement je pensais même pas atteindre ça à la fin de l'année. Pareil pour les vues, le nombre de vues par vidéo, je suis assez épaté que ça plaise comme ça, c'est très motivant pour continuer. Et croyez-moi, je vais faire le mieux possible pour vous donner du beau contenu et du contenu qualitatif. Donc je resterai probablement sur une cadence de vidéo, une vidéo toutes les 2 semaines, le jeudi soir à 19 h. J'ai remarqué que c'était un créneau où il n'y avait pas trop de vidéos qui sortaient, donc je dis bah, pourquoi pas prendre celui-là, on verra bien. Pour l'instant c'est que des essais, je débute dans YouTube, donc j'ai pas encore toutes les ficelles comme les autres, hein. Donc voilà, mais cependant ça a l'air de fonctionner, ça a l'air de vous plaire, et je vous en remercie encore. Je me répète, mais ça fait plaisir de voir que c'est suivi et que c'est encouragé, quoi. Donc voilà. Pareil pour mes réseaux Facebook et Instagram. Facebook, on a dépassé les 3000 abonnés, pareil, je vous en remercie. Et Instagram qui se développe petit à petit. Bon, j'ai encore du mal là-dessus, ça va venir avec le temps, hein. Il faut que je m'habitue à ces réseaux-là aussi, mais tout ça, ça viendra. Surtout que je suis aiguillé derrière, donc normalement, il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Donc voilà, moi sur ce, je vous souhaite encore de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve à la mi-janvier pour une nouvelle vidéo. Je vous annonce tout de suite, hein, ça sera celui-là, le 7R, avec les charrues et le Terrano aux préparations de sol, justement avant l'hiver. Donc moi sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes et à bientôt. Salut.